Salut! Vous écoutez Les Sex-Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au dernier épisode de votre podcast sexo-féministe préféré, Les Sex-Maîtresses. Après 31 épisodes, plus de 60 000 téléchargements, on vous fait un wrap-up de notre saison 2. Oui! Qui veut commencer? Oui, on pensait vous parler un petit peu des dessous des enregistrements des sex-maîtresses. Behind the scenes! Behind the scenes! En bon français. On a comme pensé à nos moments préférés ou à des trucs dont vous êtes pas au courant. Puis on s'est dit que c'était des bonnes informations. Ouais, c'est ça. Si jamais l'élan vous pogne à un moment donné d'écouter notre podcast puis de dire « Oh my God, ils font tellement bien ça! » Ben, derrière les scènes, c'est autre chose. Comme par exemple, au printemps passé, quand on enregistrait tous les épisodes pour la saison 2 actuelle. Ben, tu veux-tu dire notre process? Ouais, c'est ça. Le process, dans le fond, à y repenser, là, en rétrospective, c'était vraiment la folie. Ouais. Parce que Audrey a déménagé, fait qu'elle était dans le milieu de ses boîtes. Sarah a vécu un breakdown personnel parce que c'était juste, tout était too much. La pandémie était too much. La vie était too much. Puis tu sais, ça nous est tous arrivé dans les dernières années, fait qu'on la comprend profondément. Mais genre, puis nous, on a décidé exactement dans ce moment-là de se taper 15 enregistrements comme des... Mais c'était fou, là! Puis là, après ça, c'est pas terminé parce que c'est comme un enregistrement, c'est genre 1 heure, 1 heure et demie, puis là, faut tout l'éditer. Qui l'édite, qui l'écoute, puis on se sépare la job à 3, mais c'était vraiment quelque chose. Là. Puis là, ça compte pas toute la préparation que ça nous prenait pour chaque épisode. Donc, si dans une journée, on en enregistrait 2, ben il fallait préparer du matériel puis aller trouver nos sources pour 2 épisodes. Donc, exact. On s'est comme un peu brûlé le cerveau. Complètement. Ouais. Avant notre été. Ouais, puis là, pendant l'été, c'était le temps de d'éditer. On était toutes bien contentes de faire ça pendant nos vacances. Bref, ça, c'était un moment où que je me souviens qui était saisissant. Ouais, ben, faut savoir aussi que, justement, à chaque épisode que vous écoutez, qu'il soit 20 minutes ou 1 heure, ben, il y a tellement d'heures derrière ça. Comme t'as dit, Sarah, de faire les recherches, d'enregistrer, après ça, d'éditer, de l'écouter, de faire des commentaires pour que les 2 autres l'écoutent, fassent des commentaires, l'éditent. Puis là, plusieurs versions plus tard qu'on se dise, OK, oui, ça commence à avoir de l'allure. OK, maintenant qu'on a un épisode, là, il faut qu'on fasse des publications pour mettre sur nos réseaux sociaux. Puis qu'est-ce qui va se faire partager? Qu'est-ce qu'on considère qui est pertinent pour faire un extrait vidéo? Il y en a de la job derrière. Fait que quand vous nous dites qu'on fait bien ça, on est bien contents. Ouais. Puis toute cette job-là ne peut pas se faire en bronzant. Je l'ai essayé pendant les vacances. Ouais, ça n'a pas marché. Vraiment décevant. Comme Audrey a dit, on apprécie tellement vos commentaires. On s'est même commencé un petit dossier sur Google Photos où on fait des captures d'écran de vos beaux commentaires, de vos encouragements. Puis quand on est un peu démotivé ou justement on veut se faire bronzer, mais on est supposé faire du editing, ben on va lire ces petits commentaires-là. Puis on est genre, OK, on fait une bonne job. OK, le monde c'est ni vu ni connu là que c'était vraiment un épisode pas facile à enregistrer, tu sais. Parlant d'épisodes pas faciles à enregistrer, voudrais-tu nous faire part des difficultés qu'on a traversées? Oui, ben là, ça fait 2 saisons que vous nous écoutez, donc vous savez que, tu sais, quand on se décrivait comme des personnages, ben c'est moi qui est l'organisatrice et qui gère les situations et blablabla. Ben, pour l'épisode de Double Standard, ce ne fut pas le cas. T'as eu un trémolo dans la voix. Le petit trauma est revenu. J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Puis, en fait, avec les sex-maîtresses, tu sais, on a tout dans le cloud, comme on appelle. Tout est sur Dropbox, Google Drive. On est super bien organisé. Tout est sur des disques durs à la fin. Mais bref, on a fait 2 enregistrements ce soir-là. On était en feu, dont l'épisode Double Standard. Le lendemain matin, je me réveille. Mon Internet ne fonctionne plus. J'ai plus, tu sais, le Wi-Fi, là. Il existe plus l'émoticône, là. Va au Best Buy, pis c'est comme, faut recommencer votre ordi. Là, bref, il fait 40. L'histoire est longue, OK? C'est pénible. C'est pénible, OK? Puis, of course, Sarah a fait tout à la marche. Oui. Fait elle a marché 35 minutes. À 30 degrés. Genre, suante, elle rentre dans le Best Buy. Genre, elle se fait dire que finalement, faut tout qu'elle supprime de son ordinateur. Puis là, il me dit, tu peux retourner chez toi, tout enregistrer sur un disque dur et revenir. Et je me dis, impossible que je fasse ça.
Tout est sur Dropbox, mes documents de travail sont sur Dropbox, puis toutes mes choses personnelles sont sur un disque dur. Donc, efface tout, tout de suite. Je veux mon ordi, tout de suite. Ben, c'est ça. Fail. Donc, je reviens à l'appart parce que finalement, c'était pas prêt tout de suite. Pour réaliser, je me dis, je me demande si les 2 épisodes qu'on a fait hier ont téléchargé, parce que finalement, j'avais pas d'internet, tu sais. Donc, est-ce qu'ils sont arrivés sur Dropbox à temps, avant que mon internet lâche? Pam, pam, pam! Pensez-vous que la réponse était non! Ben non, on était pas là! Puis, j'aime pas faire des erreurs, fait que là, je me sentais plus mal. Les filles étaient moins fâchées contre moi que moi, j'étais fâchée contre moi-même, je pense. Ouais. Oui. Ben oui, définitivement. Elle était vraiment repentante. Elle était comme, OK. On va le réenregistrer, C'est pas de ta faute, c'est pas grave. T'es comme une excuse, j'ai pas voulu. J'ai tout supprimé de mon ordinateur. Le gars de Best Buy, il m'a dit. Donc, bref, tout ça pour dire, après plusieurs allers-retours au Best Buy, parce que là, évidemment, on allait enregistrer d'autres épisodes dans cette semaine-là. Donc, il me prête un ordinateur, je réinstalle tous les logiciels pour enregistrer. J'essaie de patenter les paramètres pour que nos 3 micros soient bien dessus. Prise 2, on commence à l'enregistrer. Les 3 micros sont branchés, tout va bien. Mais en fait, on a oublié qu'il y avait un 4e micro, donc celui de mon ordi. Ce qui faisait en sorte que c'était hyper écho. Mais, tu sais, dans notre processus, on vous a dit qu'on écoutait les épisodes après. Ben ça a pris 2 mois avant qu'on écoute cette version-là. Ouais. Merde. Pour réaliser que c'était tellement écho que, comme, c'était impossible à écouter, là. Ouais, c'était vraiment dégueu. gossant. Ben oui, c'était comme si on avait notre son habituel, vraiment nice avec nos micros, comparativement à comme un vieux speaker d'ordi qui enregistre nos voix de loin, tu sais, c'était trop dégueulasse. On voulait pas vous faire ça à vos oreilles. C'est ça. Fait que là, j'étais allée les revoir avec des yeux repentants une 2e fois. Puis leur dire, les filles, ça marche toujours pas cet épisode-là. Donc, on s'est réassis, puis on l'a enregistré une 3e fois, et là, il faisait chaud, on avait les fenêtres ouvertes. Et si vous écoutez attentivement, il y a un petit gars qui crie tout le long en arrière. Ouais. Un petit voisin, tu sais. Ouais. C'est ça enregistré à Montréal. Ouais. Mais bref, donc cet épisode a été enregistré 3 fois. Tu sais, on peut s'entendre pour dire que quand Audrey racontait un tellement bon fun fact, puis nous qui est comme « Ah! J'avais jamais entendu ça de ma vie! » Ben non, c'est la 3e fois qu'on l'entendait. C'était fake. Tes bons souvenirs. Sarah, est-ce que tu te pardonnes à ce jour pour avoir fait ces erreurs? Nous, on te pardonne. On en rit. On en rit, on est rendu là. Hey, moi, j'ai même pas de trucs négatifs à dire, en fait. Je m'étais fait un petit top préféré de mes épisodes. Ce que j'ai préféré, c'était, les épisodes de vulve, sexe postpartum, charge mentale, dating. C'est aussi des épisodes qui ont vraiment pogné auprès de notre auditoire. Puis moi, on dirait que c'est ceux que j'ai préférés parce que justement, j'ai l'impression que ça a apporté un baume aux personnes qui nous écoutent. Ça a amené... c'est toutes les raisons pourquoi on fait ça. Ben, c'est là qu'on les a vus. Tu sais, les DM qu'on avait par rapport au sexe postpartum de comme « Oh my God, merci d'avoir dit telle affaire ». Par rapport aux vulves, là, oh my God, merci. Ça a tellement mis des mots sur comment je me sens, puis ça a tellement normalisé des choses que j'osais pas parler, puis c'est un outil que je vais utiliser auprès de mes sœurs, ma mère, mes enfants. Fait que moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis aussi dating, parce que justement, il y avait tellement de personnes qui sont comme « Oh! Ouais. My God! » Dating, c'était l'épisode le plus populaire à ce jour de nos saisons. 2300 downloads. À peu près. Aïe. Fait que c'est gros, là, mais on a raconté tellement des anecdotes perso dans cet épisode-là, puis j'ai l'impression que c'est ça aussi qui a pogné. Oui, c'était vraiment, littéralement celui qu'on avait fait le moins de recherches, puis on était genre, c'est un épisode bonbon, on se laisse aller, on est candide, puis on met un petit peu nos issues sur la table. Mais c'était le fun, justement, certaines personnes se sont reconnues, puis tant mieux. Ouais. Non, c'était un bon. Il y a beaucoup de gens aussi qui me le soulignent, celui-là. Mais je pense que tout le monde pouvait se retrouver dans certaines situations. Puis même nous, tu sais, comme tu dis, c'était vraiment un épisode fun à enregistrer. Ouais. Un autre épisode fun que moi, je trouve qui était vraiment drôle à enregistrer, c'est l'épisode Fantasme. Oui! On a tellement ri quand on faisait l'enregistrement de cet épisode-là. C'était donc parce que, OK... juste pour vous informer, on fait toujours comme une espèce de squelette avant de commencer un enregistrement pour que ça soit quand même structuré notre affaire, puis que ça suive. Puis là, on avait décidé, chacune d'entre nous, de faire des recherches séparément des fantasmes
funky qu'on avait entendu parler vraiment comme pour vous en mettre plein les yeux, tu sais. Mais ça veut dire que les deux autres étaient pas au courant des trucs que chacune nommait, tu sais. Fait que c'était comme toujours une surprise, genre c'est quoi le fantasme que l'autre personne va sortir, qu'elle va nous expliquer. Puis comme les réactions, cet épisode-là, on l'a enregistré juste une fois parce que l'ordi à Sarah a coopéré. Donc les réactions sont vraiment candides, c'est vraiment comme si le monde sont flabbergastés, ils sont vraiment flabbergastés pour vrai. Ben non, on va se dire, Val, t'avais quand même un... Val, elle s'est donnée. Val, elle avait vraiment... elle est allée chercher loin, là, c'est... Bon, j'ai fait une portion du bac en sexo et il y a un cours qui s'appelle diversité sexuelle. Bref, c'était vraiment juste le cours au complet, on parlait des diversités sexuelles et des érotismes. Fait que c'était vraiment le cours de fantasme, dans le fond. Fait que c'est pour ça, là, j'ai eu une inspiration d'une classe, tu sais, l'auditorium était comme, on était 80-100 personnes, là. Hey, 80-100 personnes, on trouve des idées pour des présentations orales de fin de session. C'est sûr que je gagne la palme. Ouais. Les meilleurs fantasmes. Hey, le blueberry fetish. En l'écoutant, là, ça aurait crampé. Ouais, ben oui. Oh my god. Le petit rire. Oh non, ça, c'était un bon. Bref. Ça, c'était le fun d'enregistrer, là. Puis, no kink shame, là, comme. Ah non. Tu sais, c'était vraiment, là, candide dans le sens, wow, genre. C'est il y a tellement de goût, il y a tellement de plein de façons d'explorer sa sexualité. Puis, c'était vraiment, justement, tu sais, souvent, on parle de choses féministes ou sexo, puis on est beaucoup dans des affaires négatives. Je veux pas, là, parler de charge mentale, c'est pas le fun, là. Ouais, c'est pas jojo. La charge mentale, c'est pas le fun. Ouais, aussi. Mais là, on parlait de fantasmes, de façon funky de s'érotiser. C'était vraiment agréable à faire, là. Ouais, vraiment. Ben, je reviendrai sur ta charge mentale. Parce qu'en plus, t'as dit que c'est un de tes épisodes préférés aussi, mais justement, tu sais, on avait tous lu le petit livre Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents. On était tellement frustrés juste avant de l'enregistrer. Puis, tu sais, justement, on veut jamais trop se dire qu'est-ce qu'on pense de nos trucs avant l'enregistrement, tu sais. Mais là, on était tous comme hors de nous. C'était comme, ben voyons donc! Comme même si on pensait être plus au courant parce que on étudie ça puis on en entend parler, mais ouf. Bref, c'était le fun, mais en même temps, je pense que ça nous a fait encore plus prendre conscience à quel point la charge mentale, c'est tout le monde. Oui. C'est tout le monde. Ben, pis c'est une des inégalités qui est moins visible. C'est comme une inégalité invisible, genre. Parce que c'est un travail qui est invisible. C'est comme, de là vient le sentiment d'injustice, de là vient la colère. Fait que là, c'est comme, même en éditant cet épisode-là, je me suis dit, genre, oh, je suis enragée, genre, juste à réécouter les trucs, pis c'est comme, ça n'a pas d'allure! Okay. Mais t'as tellement raison, c'est une des inégalités qui se vit dans le privé. Quand on dit le privé est politique, ben c'est de ça qu'on parle. Si toutes les femmes ou beaucoup de personnes vivent cette inégalité-là, ben c'est pas juste une affaire de couple de « Ah ouais, mon chum travaille plus » ou genre « Mon chum il est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. » Ben non. Il y en a un qui profite de l'autre, tu sais, qui profite du travail de l'autre, puis c'est ça qui est comme enrageant. Tu essaies de détourner ça, puis de trouver une façon, mais comme tout le monde tombe dedans, ben... On fait avec! C'est genre... Pourquoi? Ouais, c'est ça. Ben, c'est un des épisodes, tu sais, on vous invite toujours à rire, rager ou en apprendre un peu. Ben, ça, c'est un des épisodes où on peut rager. Carrément. Ben, là, faut bien, un moment donné, qu'on soit conséquent. C'est ça. C'est un épisode où on rageait. C'est ça. Moi, j'aimerais parler d'une expression ratée que Sarah, elle a faite. Et je pense qu'on l'a laissé, en plus. Oui, on l'a laissé. Quoi? OK. Sarah, en général, est vraiment hot, mais dans sa tête, somehow, les expressions se coupent et se remeuvent, genre, dans des combos assez funky. Souvent ça. Oui, c'est vrai. Jamais j'ai cru comme être obligée de te reprendre pendant un enregistrement, mais nous voilà. Donc, Sarah, à un moment donné, a dit dans l'épisode « de fond en long ». Oui! Puis là, on en bat. Moi, je la corrige, je dis « de long en large ». Puis là, Audrey a dit « de fond en comble ». Genre, avec tout le dédain pas possible dans sa voix, comme voyons, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu veux-tu dire de fond en comble ou de long en large? C'est comme c'est pas de fond en long. On a un petit fou rire à ce moment-là dans l'épisode, pis c'est vraiment cute, pis drôle, pis c'est comme, j'en ris encore, là, c'est tellement drôle. Bon, on le dit encore, là, quand on se passe, c'est comme de fond en long. De long en fond.
De grâce, mesdames. Moi, j'ai un moment, Val, que j'ai justement de toi, qui m'a fait rire. En fait, qui m'a pris comme par surprise. Ça arrive souvent que tu me prends par surprise parce que ton cerveau, il est pas en même place que moi. Puis, on avait décidé que c'était toi qui faisais l'intro de notre épisode sur la virginité. Bref, on s'installe, puis tu sais, les intros d'habitude, comme on les recommence un peu, ou ça commence avec Audrey qui fait genre... C'est vrai. la gorge. Puis là, bref, on commence, j'écoute plus ou moins, puis il y a juste Val qui commence à chanter! Elle commence à chanter Like a Virgin de Madonna, mais comme sans nous avoir avertis. Puis là, elle veut qu'on embarque, puis là, elle nous regarde avec ses yeux, puis je connais pas les paroles, fait que je fais juste la regarder, puis là, Audrey aussi, elle est genre « Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? » C'est ça. Oh. Ça m'avait tellement fait rire. Il avait fallu que tu reprennes parce que là, Audrey, elle avait chanté avec toi. Ah oui, c'est vrai, la deuxième fois. Mais c'est vrai que... Ben c'est ça, comme on vous a dit, hein, on se le dit pas entre nous, on se donne une espèce de squelette, puis on dit... OK, Val, elle va dire un morceau. Val, elle s'occupe de l'intro, quelqu'un s'occupe de la conclue, puis Val, donne-nous quelque chose de original. Fait que ça donne ça, des fois. Moi, j'étais genre, like a virginité, ok, c'est quoi? Like a virgin, touch for the very first time. Je trouvais que c'était bon. J'étais genre, ça met du piquant, les auditeurs. Vous savez pas à quoi vous attendre. Bing, 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 bing. C'était excellent. Donc, n'importe quand vous avez besoin que je vous fasse une intro de quoi que ce soit, I'm there. Souvent avec une toune. Ah oui, ben l'autre intro que t'as faite qui était quand même phénoménale, c'était celle de Vulve. T'as juste commencé l'épisode en faisant « Chat! Noun! » Puis là, on était partis à rire, on était comme « Voyons! » C'est vrai, c'est qu'elle s'en va! C'était bon, là! Ben oui! Ouais! Toutes les appellations de la Vulve. Ouais, c'est ça. Moi, des petites stats, hein, toujours, on a des stats. Des petites stats parce que habituellement c'est Sarah qui s'occupe des statistiques parce qu'elle aime tellement ça, les statistiques pis les fun facts. Et là, c'est moi aujourd'hui. Donc voilà. On est à peu près 60 000 téléchargements après 2 saisons, 32 épisodes. Quand même, 60 000, je veux dire, on n'est pas My Favorite Murder, là, avec des millions et des millions de téléchargements, mais hey, écoute. En un an et demi. C'est beaucoup, là. On a commencé en janvier 2021. Tu sais. Hey, pour un petit podcast de salon sexo-féministe, on va se le dire, on va se taper ses épaules. Ouais. 16 mois. On va le prendre. On le prend. C'est malade. Écoute. Bravo! Oui! Bravo! Comme on a dit tantôt, dating qui était le plus populaire. Après ça, charge mentale, porno. Top 3, mettons. Puis là, il y a diversité corporelle puis fantasme qui sont les runner-up qui s'en viennent. C'est dans les plus hauts téléchargements qu'on a, puis c'est comme les grands gagnants de la popularité, fait que on vous félicite d'avoir aimé ces épisodes-là. On aimerait peut-être mieux en savoir pourquoi ces épisodes-là sont plus le fun. Je veux dire, on a des hypothèses, mais c'est toujours le fun de vous entendre là-dessus, fait que n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Puis aussi, je dois dire, quand même, on est rendu à 4000 followers sur Instagram. 4000! Ouais! Ah, ça, c'est quand même un bon derrière de scène. Behind the scenes de... Ben, les trois ici, on est très fortes en maths. Je veux juste comme le dire à tout le monde. Puis, le cerveau à Audrey puis moi fonctionne bizarrement quand ça vient aux chiffres. Donc, tu sais, mettons qu'on était à 1280 abonnés, mon cerveau était comme « Oh my God, on est bientôt à 3000 ». Mais dans le fond, on s'en venait à 1300, tu sais. Puis, évidemment, je gardais ça pour moi, comme à quel point mon cerveau, il était vraiment pas capable d'analyser le chiffre 1280 pour 1300, pas 3000. Jusqu'au jour où Audrey m'a dit la même chose. Fait que maintenant, on se fait tout le temps ça. Tu sais, au fond, on était à 3800 quelques. Puis là, elle m'écrit, elle va dans les DM, puis elle m'écrit « Bientôt 9000 ». Parce que le 3900 s'en venait, fait que c'est 9000! Ouais. Oh my God! Ouais. Donc ça, c'est un bon... C'est pas notre forte. Notre forte, c'est les sciences sociales, OK? Fait qu'elle regarde. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça. Exact. Fait que merci aux 4000 personnes qui nous suivent. Oui! Merci beaucoup. Merci d'interagir avec nos publications avec nous. On aime vraiment ça. C'est pas tout le monde qui le sait, mais l'algorithme, tu sais, c'est pas mal. Dans le fond, si vous enregistrez des publications, si vous les likez, si vous commentez, ben ça fait de quoi dans l'algorithme? Ça va être présenté à plus de monde. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est croissant, dans le sens que, mais aussi que, mettons, si on calcule ça en points, là, liker, c'est le plus bas des points. Après ça, commenter, ça donne un petit peu plus de points. Enregistrer,
ça donne encore plus de points. Tu sais, si vous savez pas quoi faire pour nous encourager, vous osez pas commenter ou partager, enregistrer nos publications. Ça aussi, ça aide vraiment beaucoup. Ah, cool. Ouais, vraiment. Puis, je voudrais ajouter, admettons aux gens qui nous écrivent, là, sur Instagram ou sur Facebook, Messenger, je trouve que, par exemple, pour l'épisode de sexe postpartum, ça nous a comme vraiment validé, parce que c'était pas mal le seul épisode où on avait un peu le syndrome de l'imposteur, là, tu sais, les trois, on n'avait jamais vécu de grossesse nous-mêmes, donc on était comme moins confiante un peu. Moins à l'aise de s'exprimer sur ça. C'est ça, d'avoir une opinion, en fait, tandis que sur les autres sujets, on est comme... C'est comme ça qu'on pense! Tandis que celui-là, on était comme, essayons d'apporter plus de nuances ou tout. Puis, il y a tellement de mamans qui nous ont écrit et de papas pour nous dire à quel point c'est un bon épisode, puis que ça les avait aidés ou ça les a aidés à réfléchir, ou que ça a juste semé quelques petites graines ou ça a pu démarrer les discussions avec leur partenaire. Comme ça nous a vraiment validé par la suite de cet épisode-là. Donc, comme c'est vraiment... En tout cas, moi, j'adore ça quand le monde nous donne de la rétroaction là, sur nos épisodes. Ouais, définitivement. Donc voilà, sur ce que vous dites les deux, tu sais, feedback positif, slide dans nos DMs, nous donner de la rétroaction sur les épisodes, sur les nuances qu'on a oubliées aussi, comme il y a certaines personnes qui nous ont écoutés puis qui sont revenues avec des informations de plus que nous on n'avait pas ou qu'on n'a pas nommé dans certains de nos épisodes, puis ça nous aide beaucoup parce qu'on est toujours, tu sais, on n'est pas des expertes dans tous les sujets dont on parle. Puis surtout avec bienveillance que ça a été amené. Tu sais, c'est pas juste comme je pense pas que vous avez raison parce que moi je suis un dude puis je suis fâchée contre vous autres. Ouais, non. Non, on parle de personnes expertes dans leur domaine qui nous en donnent plus, tu sais, qui disent c'est bon votre épisode, nanana, mais je rajouterais cette nuance-là, tu sais, c'est important de parler de telle affaire, puis souvent, tu sais quoi, on est d'accord parce que c'est sûr qu'on a des angles morts, comme c'est sûr qu'on n'est pas expert de tous les sujets. Bref. Ouais. Tout ça pour dire, on vous remercie énormément de votre following, de nous écouter, parce que on est fatigante des fois, mais on aime que vous encouragez, que vous likez nos trucs, que vous nous écoutez. Continuez, on le sait pas encore s'il est question de la saison 3 ou pas. Stay tuned, on vous garde en haleine. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Bisous, bye! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!